Pour moi, l'ascension du Kilimanjaro, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. D'accord. Il faut noter qu'à l'école, il y a toujours un moment où on fait une leçon sur les surfaces, les plateaux, les collines et autres. Et lors de cette leçon, par exemple, on parle des plus hauts sommets du monde, le plus haut sommet de l'Afrique, le plus haut sommet du Burkina Faso. Donc pour le Burkina, c'est le mont Tenakuru. L'Afrique, c'est le mont Kilimanjaro. Le monde, c'est le mont Everest. Voilà. Mont Tenakuru qui est à près de 700 mètres d'altitude. Kilimanjaro, 5895. Et l'Everest, on a 8800 et quelques environ. Donc, pendant qu'on fait cette leçon, bon, moi, en plus de mémoriser, alors moi, dans ma tête, je me disais comment je vais arriver là-bas depuis ce moment. Maintenant, c'était bien rangé à quelque part de ma tête pour attendre le jour où le moment propice allait se présenter, le ressortir, le valider et puis cocher la partie. Alors maintenant, pourquoi maintenant? Il faut noter qu'à un mois, je ne savais pas que j'allais aller au Kilimanjaro. Ouais, il faut noter qu'à un mois, je ne savais pas que j'allais aller au Kilimanjaro. J'étais assis au bureau, je regardais un documentaire. Et puis après, je suis tombé sur un documentaire sur ça. Et le premier documentaire que je tape, je regarde sur le mont Kilimanjaro, la personne ne redescend pas vivante, la personne meurt en haut. Deuxième documentaire, la même chose. Je dis, aïe, c'est quoi ça? Je tape encore un autre documentaire sur 7 personnes. Je crois qu'il y a eu 2 personnes qui ont pu. Je dis, ok, bon, si c'est 2 personnes, c'est déjà bon. C'est que c'est faisable. Ils n'ont pas 2 têtes. Donc, on y va. Donc, je me suis levé, j'ai commencé à prendre des renseignements, comment ça se passe et tout. Parce que j'avais aucune information. Prendre des informations de gauche à droite, contacter des gens depuis la Tanzanie, payer mon billet d'avion et tout, et tout, et tout. Et c'est là qu'un grand frère m'a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas de médiatiser ça et puis trouver des sponsors? J'ai dit, bon, ok, bon, comme j'ai une page qui est déjà là, on va voir. Et je vous assure qu'en 3 semaines, on a pu réunir près de 70% du voyage, du budget du voyage. Bravo, donateur. Et franchement, c'était top. Et pendant ce temps aussi, je me préparais un peu, psychologiquement, mentalement et puis physiquement aussi. Comme un soldat qui partait au front. Exactement. Et c'est ainsi que le 2 juillet, j'ai quitté ici et puis rentré en Tanzanie le 3. Voilà. Donc pour ceux qui pensent que je suis à la moto, non, je suis allé en avion parce que pour aller en moto pour se voir, ça va prendre trop de temps. Déjà même pour le trajet, c'est parti pour 3-4 semaines pour faire ça, aller faire le Kilimanjaro, la fatigue et tout, pour revenir, c'est trop. Ça demande vraiment, ça peut prendre 3 à 4 mois. Et moi, j'ai pas ce temps. L'année passée, j'étais absent pendant plus de 4 mois pour mes différents voyages à moto. Donc cette année, j'ai dit bon, on y va. Sinon, c'est possible de le faire à moto. C'est d'ailleurs très facile. Donc on y va en avion pour le gérer très vite. Et c'est parti de là. C'est comme ça que l'envie du Kilimanjaro et les préparatifs sont menés jusqu'à mon arrivée en Tanzanie. Qu'est-ce que tu retiens de l'accomplissement de ce gros projet, défi qui te tenait à cœur, après l'avoir réalisé? Après l'avoir réalisé, j'étais d'abord soulagé. Soulagé parce que je ne vais pas servir d'excuse pour la jeunesse, parce que si je suis venu annoncer que je vais faire le Kilimanjaro et que j'y arrive pas, on va dire, ah, il suffit qu'un jeune lance un projet, puis ça marche. On va dire, non, même Julio même a fait ça, et puis voilà. Donc, je ne voulais pas être une excuse, en fait, pour les autres. Donc, c'était d'avoir un soulagement, parce que ce stress d'avoir toute cette population, tout ce peuple derrière le dos, parce que on est tous fiers de toi, on veut juste que tu y arrives jusqu'au bout. C'est pas simple. D'ailleurs, même avant l'annonce, j'ai sondé pendant peut-être 3 ou 4 heures de temps, parce qu'en temps normal, on doit faire l'ascension en 6 jours, redescendre en 3 jours. Ça, c'était l'inscription que j'avais faite. Et l'ascension, on l'a finalement fait en 4 jours. Bravo. Voilà, avec un pied d'ailleurs, parce qu'au bout du 2e jour, j'ai eu une glissade et puis j'ai pris un choc au genou. Donc, c'était devenu super compliqué. Et il fallait changer la démarche, changer la manière de marcher pour pouvoir avancer doucement, doucement. Je me dis, bon, même si on va faire 1 mois dans cette colline-là, il faut qu'on aille au sommet avant de redescendre. Plus de ça, les intempéries, le froid, la pluie. Bon, la pluie, c'était les 2 premiers jours. Après ça, c'est le froid, un froid intense, glacial.
Tu dors, tu te lèves le matin, tu vois qu'il y a de la givre sur ta tente au-dessus. Un froid hivernal. Ouais, super froid. Et souvent les gens disent, ah non, cette température. Bon, souvent d'autres vivent cette température, mais ils sont dans des maisons réchauffées. Nous, on était dehors, sous des tentes. Il n'y a pas d'électricité et tout. Donc, c'était super dur, mais bon. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur? La peur, non. Parce que si j'avais peur, je n'allais même pas entreprendre ce voyage. Non, tu es déjà engagé, je veux dire. Voilà. Sur le chemin, tu es déjà là. Tu sais, il y a des situations où tu t'engages. Non, il y a des moments où tu te dis, qui m'a envoyé? Qui t'a envoyé ici? Il y a des moments où tu te dis, qui m'a envoyé? Et le qui m'a envoyé était venu plus tôt que prévu, hein, dès le premier jour. Après 45 minutes de marche, j'ai dit, mais... Donc, d'habitude, moi, à Ouara, ici, je peux marcher 20 km à pied sans souci. Je ne m'inquiète pas pour ça. D'ailleurs, même, j'ai fait minimum 8 à 10 km en moyenne, 7 et 5 fois par semaine. Oui. Donc, mais là, c'était différent parce que là, c'est comme si tu prenais les escaliers seulement, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. C'est plus difficile à monter. Ouais. Dès le premier jour, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, pour quelqu'un qui veut venir faire ça, moi, je le conseille de réfléchir 2 fois. Hein, parce que c'est très, très, très éprouvant. Ça... En plus du corps, en plus du physique, il faut le mental aussi. Il faut le mental parce que très vite tu abandonnes. Surtout quand tu avances et puis tu croises des gens qu'on est en train de renvoyer par hélico parce qu'ils ont perdu connaissance. Tu croises des gens qui sont en train de renvoyer parce qu'ils sont blessés. Tu vois, tout ça, ça sape le moral. Ouais. Ça sape le moral. Donc très vite tu peux avoir l'envie d'abandonner. Et moi je dirais que l'une de mes chances c'est peut-être avoir parler de ce voyage avant d'aller. Si je n'avais pas parlé de ce voyage avant d'aller, je pense que à la blessure du genou, j'allais réfléchir à redescendre pour me soigner avant de remonter. Pas revenir à Ouara, parce que de toute façon j'allais le faire avant de rentrer à Ouara. Mais j'allais réfléchir à si je vais continuer ou pas. Parce que chaque pas c'était devenu super, super compliqué. Ouais. Donc c'était une satisfaction. Et déjà la première satisfaction de ne pas être un exemple d'échec, voilà, et aussi de montrer que la jeunesse burkinabé a une forte capacité de dépassement de soi, peu importe les situations. Montrer que le peuple burkinabé est résilient, voilà, parce que sur cette montagne, on était plus de 1000 personnes, comptabilisant plus d'une centaine de nationalités différentes. Bon, ça, je suis sûr que j'étais le seul burkinabé dans la montagne en ce moment. Et à voir les gens puisque sur mes tenues, il y a sur mon gilet, il est écrit Burkina Faso, sur ma tenue, il y avait le drapeau du Burkina Faso, donc tout était estampillé Burkina Faso. Donc quand je passe, soit on m'appelait Traoré, soit on m'appelait Azizki, c'était comme ça, c'était les deux noms qu'on m'appelait. Puisque Azizki, il faut rappeler. Oui, Azizki, mais là il est au Maroc. Azizki, comme il a joué là-bas, donc soit on m'appelait Azizki, soit on m'appelait Ibrahim Traoré. Donc c'était comme ça, hey Traoré, c'était comme ça. Donc bon, et c'était pour moi, c'était devenu une obligation pour moi de relever ce défi. Voilà, parce que aussi, de l'autre côté du Burkina Faso, en ce moment, bon, tout le monde aussi attendait ça. Tout le monde attendait ça parce qu'à un moment donné, je recevais même des messages de certains ministres qui me disent, tiens, bon, ça va aller. Donc, si c'est quand tu reçois un message pareil, mon cher, ça galvanise. Ça veut dire qu'on te regarde. Hein. Ça veut dire qu'on te regarde. Cette pression de représenter le Burkina ailleurs, c'est quelque chose. Il faut le vivre pour comprendre. J'ai compris les étalons. Hein. D'accord. Super. Merci. Alors, en fait, il n'y a que celui qui n'a pas encore eu la chance d'être face à un tel défi qui peut se permettre de faire des commentaires qui découragent. Quand tu es appelé un jour, on te dit que vous êtes les seuls Burkinabés ici. Tout le Burkina vous regarde. Vous avez intérêt assuré. Ça fout la pression. Ça fout la pression. Mika, réaction. Oui, alors je me répète, bravo, bravo, bravo. Alors, merci pour cette expérience que vous partagez parce que j'avoue que je découvre beaucoup de choses. Je n'aurais pas imaginé tout ça. Mais alors, pour quelqu'un qui nourrirait le même projet, en termes de préparation, pour vous, il faudrait mettre l'accent sur quoi? C'est-à-dire que si tu as recommencé, pour la préparation, il faudrait mettre l'accent sur quoi? Si c'était à recommencer, déjà, je ne vais pas me lever en moins d'un mois pour le faire. D'accord. Parce que j'ai rencontré des gens qui préparent ça depuis 3 ans. Waouh. J'ai rencontré des gens qui préparent ça depuis 5 ans. D'accord. J'ai rencontré des gens qui préparent ça depuis 1 année minimum. Donc, moi, en moins de 3 semaines, me lever faire ça. Et en plus,
essayer de faire moins de temps possible, parce qu'au lieu de 9 jours, au total, on a fait 5 jours. La montée et la descente. Donc, je dirais que si l'objectif c'est d'atteindre le sommet, bon, tu n'es pas là pour battre un record. Prends juste ton temps tranquillement, parce que moi, je sais que après l'ascension, j'ai fait 2 jours dans ma chambre d'hôtel, je ne pouvais pas marcher. C'est toi sur les dieux qui savais ce que tu pas marcher. J'étais obligé d'appeler au téléphone pour qu'à l'accueil, on envoie des gens me porter de part et d'autre pour descendre au restaurant, manger et tout. Ainsi de suite pour remonter. Oui, c'est interdit. Parce que c'était chaud. Et il faut rappeler que tu n'as pas fait de préparation physique avant d'aller. Préparation physique, je me suis juste contenté de l'amour du sport que j'ai. Parce que, comme je l'ai dit, 3 à 4 fois par semaine, je fais du sport. Je sors marcher avec mon chien chaque soir, entre 8 à 10 km en moyenne. Donc, moi, c'est une habitude déjà. Mais pour quelqu'un qui n'a pas cette habitude de sport, je dirais de se préparer vraiment, énormément. Parce que peu importe la préparation que tu as eue, quand tu commences les 30 premières minutes de marche, tu vas comprendre que il fallait plus de préparation. On demande à quelqu'un qui monte au 5e niveau ici.